Bienvenue sur l'Argus.fr et sur l'île de Grande Canarie, sur laquelle nous avons le plaisir de pouvoir découvrir ce tout nouveau camping-car qui rejoint la gamme Volkswagen, le Grand California. Alors, nous sommes ici sur la partie sud de l'île qui est, comme vous pouvez probablement le constater, extrêmement venteuse, très touristique aussi. Et comme c'est une île qui, paraît-il, est absolument splendide, eh bien nous allons profiter de la liberté que nous est offerte par ce véhicule pour partir l'explorer. Sur autoroute, on retrouve des nombreuses aides à la conduite qu'on connaît de la gamme des véhicules particuliers de Volkswagen. D'ailleurs, c'est peut-être un des avantages d'avoir comme ça un camping-car qui est directement produit et commercialisé par le constructeur. Alors, par exemple, on trouve sur les commandes au volant le régulateur de vitesse adaptatif. On a également une aide au suivi de fil avec direction active et puis un système qui permet de compenser les rafales de vent latérales. Alors ici, vu les conditions, c'est pas toujours à 100% efficace, mais c'est quand même déjà une bonne aide. Tout cela explique peut-être le tarif de ce véhicule qui se situe autour de 65 000 €. C'est peut-être aussi possible parce que c'est un véhicule qui est fabriqué et commercialisé par le constructeur directement et il sera mis sur le marché à la rentrée en septembre. Forcément, quand on part au volant d'un véhicule dont on sait qu'il fait 6 mètres de long, plus de 2,40 m de largeur avec les rétroviseurs et plus de 3 mètres de hauteur, et bien on est forcément un tout petit peu impressionné. Mais en même temps, très vite, on se sent parfaitement à l'aise à son volant d'ailleurs de Golf, exactement le même, et qui donne très vite l'impression qu'on se trouve pratiquement au volant d'une voiture particulière. C'est aussi facile. Il faut d'ailleurs rester bien concentré et ne pas oublier qu'on a quand même un sacré gros bébé dans les mains qui pèse son poids, qui trimballe littéralement dans la partie arrière tous les différents accessoires dont on peut avoir besoin pour vivre à bord et donc qui peuvent facilement valdinguer. Et voilà, on se retrouve sur des petites routes magnifiques de cette île de Grande Canarie dont certaines sont refaites à neuf comme si elles avaient été faites pour nous. Au volant d'un engin qui est très agréable, maniable, très facile à conduire et c'est un plaisir de traverser l'île à son volant. Cette île et ses routes sont vraiment absolument splendides. Nous sommes maintenant au nord-ouest, dans un coin de nature vraiment délicieux qui fait face à Tenerife, un endroit très impressionnant dans lequel nous allons pouvoir enfin nous poser et faire le tour du propriétaire de notre nouveau compagnon de voyage. Même si ici on est sur une base de crafter qui est quand même bien moins design que le T6 qui est la base du célèbre California, mais les designers de Volkswagen ont réussi à leur donner un air de famille, notamment dans cette version bicolore, et ça fonctionne d'ailleurs très bien devant le public du California qu'on retrouve beaucoup ici sur cette île, des surfeurs, des campeurs qui ont regardé énormément la voiture et qui nous ont même parfois arrêtés pour nous poser des questions. Voilà, qui ressemble un tout petit peu plus à une vraie ambiance de camping. Allez, venez, je vais vous montrer un petit peu comment c'est aménagé à l'intérieur. Bienvenue dans le salon, salle à manger, cuisine du Grand California. Vous remarquez peut-être à mes côtés, juste devant la salle de bain, tout est quand même assez proche ici évidemment, un écran de contrôle
qui rappellera ce que on trouve dans certaines maisons équipées en domotique. Ça permet de contrôler différents éléments, différentes fonctionnalités du véhicule, notamment la lumière intérieure, la température ambiante et la température de l'eau, important pour la douche du matin, et différents niveaux de batterie, d'eau, etc. Pour ce qui est des rangements, comme dans tout ce genre de véhicule, il y en a partout. C'est simple, c'est extrêmement bien fait, chaque centimètre cube est exploité, et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Une fois les sièges avant retournés, on se retrouve dans un véritable petit salon dans lequel on peut manger, on peut travailler. En fait, c'est vraiment idéal pour les jours où il fait un tout petit peu moins beau. Pour le bloc cuisine, c'est par ici. Tout est intégré de manière vraiment extrêmement ingénieuse. On a un grand frigo d'à peu près 70 litres qui coulisse sur le côté. Évidemment, là aussi, beaucoup de rangements, d'extension aussi du plan de travail pour pouvoir cuisiner au moyen des deux brûleurs au gaz, faire la vaisselle évidemment dans le petit lavabo, et à nouveau sur le côté différents rangements qui permettent de remiser pendant le transport tout ce qui appartient à la cuisine. Il nous reste à visiter la salle d'eau. Alors vous allez voir, c'est très étriqué mais pour autant vraiment fonctionnel. Lumière automatique, on a ici un évier qui, une fois replié, laisse plus de place pour accéder aux toilettes et surtout laisse l'espace pour la partie douche. Dans le compartiment arrière, on retrouve là aussi des éléments de rangement particulièrement astucieux comme ces poches pour remiser les chaises de camping, un énorme espace pour entreposer toutes les affaires qu'on veut emmener en voyage et laisser la place au-dessus pour la cochette principale. Et là, Volkswagen a littéralement poussé les murs de manière à avoir une longueur utile d'1,93 m. La preuve, notre caméraman Mathieu, qui fait 1,91 m, y trouve parfaitement sa place. La deuxième partie couchage dans la Capucine sera peut-être plutôt le coin des enfants, même si un des côtés permet de loger des gens de jusqu'à 1,90 m. Alors il suffit de faire coulisser cette partie. Attention à la tête, c'est un tout petit peu dangereux comme opération. On a une échelle qui vient permettre l'accès. Et voilà, la deuxième chambre est en place. Il y a un moment dans le camping qui est toujours très agréable, surtout après une longue journée comme cette journée de tournage. C'est le moment de l'apéro. Mathieu, si tu veux te joindre à moi, on espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu différente des autres et on vous dit à très bientôt sur largus.fr.